Voilà, ils font leur entrée. Voilà, les membres de la Cour sont là. C'est eux justement qui vont investir. Le président de la République, la cloche est en train de retentir pour annoncer leur entrée. De voir cette séquence de la cérémonie d'investiture du président de la République. C'est eux qui vont recevoir les serments du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été réélu au suffrage universel direct avec 73,34% de voix exprimées. L'article 74 de la loi fondamentale Oscar Mbalkaïj stipule ceci: le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après, moi, ça sera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne pas laisser de ne se laisser guider, et que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et fidèlement, fidèles serviteurs du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées. Voilà le serment qui sera bientôt prêté par le président de la République devant la Cour constitutionnelle, Joseph Oscar Mbalkaïj. Voilà, les membres de la Cour sont là, les juges de la Cour constitutionnelle, c'est eux qui vont donc recevoir les serments du président de la République dans cette audience solennelle au cours de laquelle le président de la République, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, viendra donc prononcer, dire son serment ici, prêter. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de prestation de serment appellera à son audience solennelle et publique du samedi 20 janvier 2024 à 15 h au stade de Martyr l'affaire suivante. RPS 007. Prestation de serment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 18 janvier 2024, le greffier en chef François Aounja ici à Waboussolo, secrétaire général. Merci. Président élu pour la prestation de son serment. Comme l'État, c'est lui-même qui a invité le président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est ça tout serein, qui est en train de marcher avec sérénité, qui se dirige vers la salle d'audience, je peux l'appeler ainsi, qui a été érigée pour la circonstance, afin d'accueillir, de recevoir les serments du président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et après la prestation des serments, et il peut maintenant commencer. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Excellence, Monsieur le Président de la République élu, chef de l'État, avec l'expression des hommages les plus déférents. Excellence, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation de pays amis et frères, auguste Assemblée, distingués invités en vos titres et qualités respectives, a transmis auprès de la Cour de CA la décision numéro 130
du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République tenue le 20 décembre 2023 ainsi que les pièces jointes. Et ce, conformément à l'article 71 de la loi numéro 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 22-029 du 29 juin 2022. À la date du 3 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux électoral des résultats, enregistré 2 recours, notamment celui du candidat Goïlou Kawasenga Théodore et celui de M. E. Tchempala David, enrôlés respectivement sous le FCE 014 et sous le FCE 015. Après examen des moyens formulés par les requérants, la Cour de séance a, par ses arrêts FCE 014 et 015, déclaré recevable mais non fondé le premier recours et irrecevable le second. Par son arrêt FCE 016 du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle 74 alinéa 1er et 4 afin de préserver les acquis de 5 premières années de son mandat et d'être conduit pour les 5 prochaines années vers un Congo uni, prospère, débarrassé des poches d'insécurité qui persistent à l'est de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, votre réélection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo m'offre une heureuse opportunité de vous présenter au nom de tous les magistrats du parquet général près la Cour constitutionnelle et du personnel administratif œuvrant à cet office mes vives et sincères félicitations. Puisse l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, votre Dieu, vous combler de sa sagesse et de son intelligence dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. Le serment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution que vous allez prêter maintenant est un acte historique qui inaugure votre second mandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation, notamment d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et honorés collègues, Madame, Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, auguste Assemblée, l'examen du dossier personnel du Président de la République élu renseigne que M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et de maman de Kassalo Henri. Il est
du village de Mukompa, secteur du lac Mukamba, territoire de Kabaya-Kamwanga, province de Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Il est marié à Madame Denise Nyakero Tshisekedi et est père de 5 enfants. Il est sain de corps et d'esprit et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent, aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Congo vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il a ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleka. Ce sont des coups de canon. Il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle après Joseph Kasavubu de 60 à 65, après Joseph Désiré Mobutu de 65 à 77, après Laurent Désiré Kabila de 77 à 2001, après Joseph Kabila de 2001 à 2018, pardon, et Félix Tshisekedi est arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici prendre une photo avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle, qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage. Et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est le collier des grands cordons. Et c'est lui par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait. Et il vient de le recevoir, c'était prévu comme cela. Et c'est un or. Exactement, donc nous allons avoir l'expression consacrée de l'un des officiers supérieurs justement qui accompagne les chanceliers des ordres nationaux. Il s'agit bien comment appelle-t-on ce symbole qu'on vient de retrouver? Merci. Le symbole là d'abord c'est le symbole de remerciement et puis c'est les grands colliers. On appelle ça les grands colliers
qu'on donne au coordonnateur. Donc, le monsieur Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, qui est le commandant suprême et le grand coordonnateur de la chancellerie. Donc, avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui, l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre ses symboles. En attendant, vous attendez le coup de canon. Il y a 21 coups de canon qui se retentissent à ce moment ici pour symboliser toujours le pouvoir et l'armée. Ça, c'est une tradition et que l'armée accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée ou soit qui peut déclarer la guerre, sauf le président de la République est aujourd'hui investi, élu, le président Tshisekedi Félix Antoine, qui est le commandant suprême. C'est pour cela, aujourd'hui, nous, l'armée, nous disons, c'est de lui Merci, le colonel Lusolo, pour cette précision. À ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon des chefs traditionnels venus de toutes les provinces parce que il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier, autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons de la chancellerie des ordres nationaux. Là, il est en train de recevoir les attributs du pouvoir traditionnel. La peau de léopard, ça a tout un symbole chez nous. Et vous allez voir que le président de la République, voilà, est en train de recevoir les symboles du pouvoir traditionnel. Donc à partir de cet instant, il prend les contrôles du pouvoir politique, du pouvoir traditionnel et du pouvoir coutumier en République démocratique du Congo. Il est le premier coutumier et il est le chef des chefs coutumiers. Il est le chef des institutions politiques, symboles. Ils viennent, comme je le dis, de toutes les provinces. Et les 26 provinces. Les 26 provinces, effectivement, la RDC dans sa configuration ancienne comme actuelle, de 26 provinces, et chacun d'eux passe pour lui remettre des symboles. Lorsque, en ce moment, il est déjà investi de pouvoir, comme on l'a dit, de pouvoir politique, le président de la République démocratique du Congo pour le mandat de 5 ans qui commence aujourd'hui. Et après, le premier acte qu'il va poser d'ailleurs, c'est le discours d'investiture qu'il va prononcer devant la nation, représenté ici au stade de Marti. Voilà, oui. Là, le chef de l'État reçoit justement le pouvoir traditionnel, fait les transferts des pouvoirs, les pouvoirs des autorités traditionnelles qui sont regroupées au sein de l'ANATC, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles de la République démocratique du Congo, après avoir lui offert la peau de léopard, n'est-ce pas, les symboles du pouvoir, là, debout sur cette peau de léopard en train de recevoir les chaleureuses salutations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles, avant bien sûr les discours d'investiture qu'il va prononcer tout à l'heure. Le chef de l'État reçoit les félicitations des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles qui ont effectué les déplacements vers Kinshasa pour prendre part à cette cérémonie d'investiture du président de la République qui venait, vous l'avez suivi, de prêter serment. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo peut maintenant commencer le boulot, peut commencer ce deuxième thème. Il peut commencer le boulot, bien sûr, Joseph Oscar Mbalkaïj. C'est la satisfaction totale des téléspectateurs de la radio-télévision nationale à travers le monde et au pays, à l'instar de Serge Condé qui nous suit à partir de Sakania dans la province du Haut-Katanga. Satisfaction de tout le monde ici à l'instar même du président de la République et qui reçoit les salutations de chacun des chefs coutumiers qui représentent les 26 provinces sous le regard satisfaisant des membres de la Cour constitutionnelle et les juges. Ils sont 9 au total et juste derrière le président, il y a le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, qui est là, et bien sûr le chef du protocole du chef de l'État qui réglemente le flux migratoire